Et quelques semaines plus tard, je parle avec les gars et là, je suis bien habillé avec les muscles sur mes vêtements. Et là, le type, il me dit quel genre de supplément prends-tu? Bon, j'ai dit du blé entier, du jus de prune. Ah, le gars de la cinquantaine, hein? Moi, j'ai aucune idée de quoi il parle. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, je débute une nouvelle série qui s'appelle La longue partie. Et j'ai lu quelque chose la semaine passée. La majorité des Canadiens, plus de 50%, vivent de chèque de paye à chèque de paye. Ils n'ont pas d'objectifs à long terme pour l'économie. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai pour tous les gens de toute langue? Eh bien oui. Alors moi, mon objectif est ambitieux dans les prochaines semaines. Dans cette série, La longue partie, je vais essayer de vous encourager à regarder la longue vue de la vie. Au lieu de regarder de jour à jour, semaine après semaine ou mois à mois, je vais vous encourager de regarder le grand tableau, ce que j'appelle la longue partie. C'est une expression, évidemment, qui a un rapport là, où une personne a une stratégie à long terme, voyez-vous, et ça va vous donner l'avantage à long terme. Mais quand quelqu'un joue la longue partie, eh bien, parfois ils peuvent sembler perdre dans la petite partie, mais Dieu, lui, il joue toujours la longue partie. Dieu vous a créé, vous aussi, pour créer cette longue partie. Et je vous donne l'exemple. Disons, il y a un neuroscientifique, William Calvin, qui a écrit un livre, L'ascension de la pensée. Et lui, il a observé que les êtres humains sont les seules espèces de toute la planète qui ont une habilité qui s'appelle prouesse balistique. Aucun autre animal a cela, seulement l'être humain. Cette habilité, c'est de pouvoir lancer un objet qui va attraper un autre objet en mouvement. Alors, pour faire cela, ça veut dire qu'il faut lancer l'objet à l'endroit où il va se retrouver, puisque l'objet se déplace. Sinon, si on le lance, il bouge. Mais toutes les autres espèces vont lancer à l'objet, mais l'être humain a cette prouesse balistique. Alors, je vais faire une démonstration. Alors, Keith, s'il te plaît, aide-moi. Alors, voici. J'apprécie beaucoup, merci. Ah! Essaie de bouger, essaie de bouger. Ah, alors, écoutez, désolé Keith, là, mais ce que je devais faire, c'était de démontrer que je pouvais frapper un objet qui bouge et j'avais besoin d'un objet qui bouge pas vite. Alors, lentement, comme on peut dire, Pasteur Keith. Mais voici ce que ça représente. Dans l'ancien temps, c'était nécessaire pour la survie de l'homme d'être capable de tuer sa proie. Il devait être capable de le frapper avec une roche lorsqu'il bouge. Donc, cette prouesse balistique, c'est ce qui démarque l'être humain qui a pu se nourrir. Et pour nous aussi, on parle de cela au football, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai amené un ballon mousse ici, juste au cas où que je lance mal et que c'est vous que j'attrape. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous démontrer comment au football, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de frapper et d'attraper un objet qui bouge. Donc, on ne lance pas où la personne se trouve, mais plutôt où la personne se retrouvera. Alors, Pastor Keith, est-ce qu'on peut... Loin, loin. Ah, allez! C'est un lancer parfait. Écoutez, redonnez-moi le ballon, merci. Je peux attraper Keith. Pastor Keith vient de Saskatchewan, alors on ne peut pas s'attendre à ce qu'il attrape. Il est Rough Rider d'un bout à l'autre. Il aurait pu le lancer mieux, mais il ne l'aurait pas attrapé de toute façon. On a pratiqué avant la réunion. Il a raté 19 lancers de fil, alors je sais ce dont il est capable de faire. Alors laissez-moi démontrer pour un instant. Au football, et vous comprenez le football, hein? Vous savez comment la partie fonctionne, mais voici ce que je veux que vous réfléchissiez. Là. Le quart arrière, ce qu'il doit faire, c'est qu'il ne doit pas seulement lancer où le receveur
va être, mais aussi de gérer tous les problèmes autour de lui. Vous savez c'est quoi? Il a des obstacles autour de lui qui pèsent 300 livres, qui veulent absolument le tuer. Alors, ce qui se produit, c'est qu'il reçoit le ballon, il ressort de sa protection, et ce qui arrive, c'est que les défenseurs viennent vers lui. Ils sont énormes. Ils viennent en courant. Lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit regarder ses yeux sur l'objectif. Il ne peut pas regarder les gens qui viennent vers lui, parce que s'il se fait prendre dans les obstacles autour de lui, ce qui va se produire, eh bien, on va le plaquer. Impossible de se sauver de ces gens. Donc, il faut regarder au loin. Il faut regarder où tu veux le ballon se retrouve. Mais en même temps, on doit s'inquiéter un peu de ces obstacles. Alors ça, c'est les problèmes immédiats. Donc, vous sortez de la protection et dans votre vision périphérique, vous évitez se plaquer. Et encore une fois, vous ne lancez pas le ballon où se retrouve votre receveur, mais vous lancez le ballon où il va se retrouver. Et c'est l'habilité humaine qui s'appelle prouesse balistique. Keith, essaye encore une dernière fois pour te rattraper. Ah, 20 sur 20. Et cela, là, c'était en plein dans les chiffres, hein, n'est-ce pas? Mais ne ratez pas cette histoire-là. Cette histoire, c'est une métaphore pour la vie. Le football est une métaphore pour la vie. Nous sommes entourés de toutes sortes d'obstacles. Il y a des gens autour de nous qui veulent nous traîner vers le bas. Et si on regarde ces gens-là, je vous le dis, si on garde nos focus sur les obstacles, nous allons nous retrouver par terre. Alors, ce que l'on doit faire, c'est essayer d'éviter les obstacles de la vie sans les regarder. Nous devons regarder au loin, vers l'avant dans la vie, où nous voulons aller. Pas l'étape suivante, mais au-delà, où on peut voir où on veut aller. Alors, dans la parole de Dieu, on va tourner dans 2 Pierre, le chapitre 3, et on va regarder un verset aujourd'hui, et je vais bâtir. Alors, voici le verset, c'est le verset 8 du chapitre 3. Il dit, il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et sorti de contexte, ça ne fait aucun sens ce verset, mais il y a un contexte que je vais vous expliquer. Ce qui est arrivé, c'est que les gens à qui Pierre écrivait, ils attendaient le retour du Seigneur. Hein? Quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, il dit « Je reviendrai ». Et eux croyaient qu'il reviendrait dans quelques jours. Alors, on voit ces gens-là 30, 35 ans plus tard, après que Jésus ait dit qu'il reviendrait et qu'il est ressuscité, il n'est toujours pas revenu. Ils vivent dans la persécution et ils sont un peu fatigués. Alors, Pierre leur écrit, il dit, « Voici ce que vous devriez vous souvenir. Avec le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Vous ne regardez pas de la bonne façon. Vous regardez à court terme. » Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas revenu après 35 ans, qu'il ne revient pas, vous savez. Et voici ce que vous et moi, vous devez savoir. Il nous a dit cela, hein? Il y a 2000 ans, et Jésus n'est toujours pas revenu. Et un jour est comme 1000 ans, vous savez, c'est parfois littéraire. Donc, s'ils ont entendu 35 ans et nous, on a entendu 2000 ans, on ne sait pas dans combien de temps Jésus revient. Et je veux revenir à ce qu'il a dit. Mais il dit... Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. Aimez-vous ça quand on dit un point? On aimerait qu'il y ait juste un point. Hein? Juste un point que je dois me rappeler. Et je sais que les écrivains ont toujours une chose. Jésus a dit, voici ce qui te manque. Hein? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et Paul dit, une chose que je fais, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Pierre, ça une chose, c'est cela. N'oubliez pas une chose, que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Eh bien, moi, je vais l'interpréter pour vous au cas où vous ne l'avez pas compris. Voici l'interprétation. L'interprétation, ne l'oubliez pas. C'est tout ce que je vais parler aujourd'hui. Dieu joue seulement la longue partie. Alors, si vous commencez à regarder comment Dieu travaille dans votre vie chaque jour, vous allez rater la longue partie. Dans l'histoire, tout ce que Jésus fait, tout ce que Dieu a fait, tous les aspects de l'histoire humaine, si on veut isoler quelque chose, on ne comprend pas. Mais Dieu, lui, travaille toujours dans une singularité, c'est qu'il amène tout ensemble dans l'accumulation de toutes ces choses. Tout aspect, toute pensée, tout mouvement, toutes les 7 milliards de personnes sur la planète, nous travaillons pour un point dans l'histoire. Alors Dieu joue toujours la longue partie.
ce qui se produit lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne comprend pas toujours parce qu'on le lit isolé. Et je vous explique ce que je parle. Hein. On lit une histoire et on dit c'est absurde, c'est cruel, ça ne fait pas de sens. Peut-être que oui, si vous regardez seulement hors du contexte de l'image complète de Dieu. Mais lorsque vous prenez du recul et vous regardez l'image complète, ça devient clair. Je vous donne un exemple. L'histoire d'Abraham. Abraham a 75 ans, il n'a pas d'enfant. Dieu lui apparaît, il dit, je vais te donner un enfant. Il est excité, il va avoir un fils. Qui se souvient combien de temps que ça a pris pour avoir son fils? 25 ans. Écoutez, là, Dieu n'est pas pressé. Hein? Si moi j'ai 75 ans, il dit, tu vas avoir un fils, OK, dans 9 mois, hein, au maximum. Et ça, c'est si je m'occupe de ça ce soir. Mais vous savez, 25 ans plus tard, et là, il a 100 ans. Et soudainement, on voit déjà que Dieu n'est pas vraiment pressé. Donc, il a 100 ans, il a un fils, il l'appelle Isaac. Après la naissance d'Isaac, Dieu parle à Abraham et lui dit de faire la chose la plus incroyable possible. Vous vous souvenez ce qu'il a dit de faire? Il a dit, je veux que tu prennes ton fils et que tu le tues. Bâtis un autel, sacrifie. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire-là, mais cette histoire, les gens qui parlent comme ça, là, on les met dans des maisons fermées, on les arrête, hein, des gens qui pensent qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Cependant, Dieu a parlé à Abraham. Alors, incroyablement, il prend son seul fils, celui qu'il a attendu 25 ou 100 ans, si vous regardez ça comme ça, il prend son fils, il l'amène, n'oubliez pas le nom de la place, hein, au mont Moria. Et il bâtit l'autel et il attache son fils, le met sur l'autel, sort un couteau et il vient pour poignarder son fils unique. Et là, l'ange de l'Éternel l'arrête à l'instant même. Et quand vous regardez cette histoire-là, honnêtement, là, est-ce que cette histoire semble cruelle, de la manipulation? Quel Dieu qui aime pourrait faire ça à un enfant? Quel Dieu qui aime ferait cela après tant d'années d'attente pour un enfant? Il te demande de le tuer. Il y a quelque chose qui n'est pas correct avec ça. Si vous la regardez d'une façon isolée. Mais regardons, prenons un pas de recul et regardons l'image. 1000 ans plus tard, il y a un roi qui s'en vient, qui s'appelle Salomon, et il bâtit un temple afin de faire des sacrifices à Dieu. Qui se souvient où le temple a été bâti? Au mont Moria, l'endroit exact où Abraham allait offrir son fils. 1000 ans après cela, il y a un homme qui vient, son nom est Jésus. Et lui, il va exactement à cet endroit. Et il y a des gens, ceux qui règnent dans ce temple sur le mont Moria, ont conspiré, l'ont arrêté et l'ont crucifié et il meurt. Donc, on commence à voir là, qu'il y a plus à cet instant au mont Moria qu'on pouvait voir seulement dans Genèse avec Abraham. Souvenez-vous de ceci. Lorsqu'on revient à cette histoire, lorsqu'il marche vers l'autel, Isaac pouvait voir que quelque chose se passait. Hein? Il devait offrir un sacrifice, mais il dit à son père, où est l'agneau pour le sacrifier? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'Abraham a dit? Abraham a dit, Dieu pourvoira pour lui-même un agneau. Et quelques instants plus tard, quand l'ange a arrêté sa main, il a vu près dans les buissons un agneau et ils l'ont sacrifié. Mais 2000 ans plus tard, Jésus qui est dans la rue et son cousin Jean-Baptiste le voit et le pointe et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. L'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu donnait pour lui-même, ce n'était pas l'agneau dans les buissons, mais dans la grande image, c'était Jésus-Christ, son Fils unique qu'il a donné pour nos péchés. Alors, je vous donne l'explication courte, si vous voulez, de ce qui se produit. Il y a une longue explication, c'est plus compliqué, mais je vous donne l'explication courte. Ce ne serait pas légitime pour Dieu de sacrifier son Fils pour les péchés de l'humanité si l'homme lui-même n'avait pas été prêt de faire la même chose. Et ce qu'Abraham a fait, il a rendu légitime que Dieu offre son Fils. Voyez-vous, dans cette grande image, Dieu ne peut pas juste racheter l'humanité. L'homme a donné le jardin, l'homme a péché, l'homme s'est aligné avec Satan, donc l'homme devait le reprendre. Alors, Dieu ne pouvait pas juste revenir et l'enlever. Légalement, il ne pouvait pas le faire. L'homme a dû le faire, mais Dieu a regardé, mais il n'y avait pas un homme, aucun juste. Donc, il a envoyé son Fils unique sur cette terre comme un homme pour mourir comme un homme. Mais pour que ce soit légitime,
Abraham devait prouver qu'il était prêt à le faire. Commencez-vous à voir cette image-là qui se colle? Et quand on regarde cette histoire et tout ce qui se produit dans l'Ancien Testament, il n'y a rien qui se produit en isolation. Tout travaillait pour cette grande image, pour le portrait complet de la rédemption de Christ. Combien de temps ça a pris de la chute jusqu'à ce que Jésus meure à la croix? On parle de 4000 ans. Je ne sais pas, moi, si j'étais Dieu, ça n'aurait pas été si long. Êtes-vous content que je ne suis pas Dieu? Hein? Et pour d'autres raisons aussi, évidemment. Alors, on regarde cette image et on voit que Dieu a ce plan immensément compliqué qu'on ne comprendra jamais de ce côté du ciel. Mais il a tout fait accomplir pendant 4000 ans pour racheter l'humanité. Maintenant, quel est le plus grand lancement de produits dans l'histoire humaine? Ça s'est produit cette année. Je vous le dis, qu'est-ce que c'est? En mars 2016, c'est la Tesla 3. La voiture électrique, la Tesla 3. Regardez. Alors, Elon Musk, il est là et il annonce la production de la Tesla 3 et il vend en commande d'avance 325 000 voitures en une semaine, l'équivalent de 14 milliards de dollars en produits. Elon Musk, peu importe ce que vous pensez de lui, le fondateur de PayPal, SpaceX ou Tesla, c'est un type qui regarde dans le futur. Et pensez-y un instant, qu'on n'ait plus de pétrole ou non là, dans notre vie. Je ne sais pas si ça va arriver, mais les gens sont plus loin que ça. Eh bien, peu importe si nous avons du pétrole ou non, on ne devrait pas le brûler parce qu'on ne pense pas que c'est bon pour l'environnement. Donc, les gens ont commencé à réaliser qu'on doit dépasser cela. Elon Musk regarde beaucoup plus loin qu'aujourd'hui et il inspire les gens à acheter son produit parce qu'il regarde vers l'avenir. Et voici où nous sommes, nous. Nous sommes des gens connectés dans la vision. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Helen Keller, qui était venue au monde, était sourde, aveugle et muette. Et un jour, on lui a posé la question, qu'est-ce qui serait pire que d'être aveugle? Elle dit, bien, pire que d'être aveugle, c'est d'avoir le pouvoir de la vue sans avoir de vision. Et tellement de gens passent au travers de la vie, ils peuvent voir, mais ils regardent seulement à court terme au lieu de long terme. Donc, regardez le long terme et je vais vous donner 2 points. Et le premier point, c'est la vision à court terme amène la douleur à long terme et la vision à long terme amène un gain à long terme. Et quand on regarde les choses à court terme, eh bien, à long terme, on va payer le prix. Qui a déjà entendu parler là, du test du guimauve? Je ne sais pas pourquoi vous dites non. J'en ai un chapitre complet dans mon livre. Il faut le lire, mon livre, pas juste l'acheter, mais vous devriez connaître le test du guimauve. Dans les années 60, là, il y a Walter Mitchell. Il y avait un livre qui s'appelait « Le test du guimauve ». Il a pris des enfants de 4 ans, là, remarquez l'âge, là, 4 ans. Ce qu'il a fait, il les a assis dans une salle et là, on a mis un guimauve devant chaque enfant et il leur a dit ceci. Si vous voulez manger le marshmallow, vous pouvez le manger, le guimauve, quand vous voulez. Mais si vous ne mangez pas le guimauve en 20 minutes, je vais vous donner un deuxième guimauve. Et n'oubliez pas, là, ils ont 4 ans, donc ils ne vont pas réfléchir trop longtemps. Alors, il les assoit dans la pièce et il veut voir ce qu'ils font. Et voici ce qui arrive. 1/3 des enfants a mangé le guimauve immédiatement. Peu importe ce qui arrive dans le futur, ils voulaient le guimauve. L'autre tiers l'a mangé, mais dans les 20 minutes. Hein, la tentation, le guimauve est là. Et l'autre tiers a attendu le 20 minutes pour avoir un deuxième guimauve. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire de la satisfaction immédiate. Mais voici ce que Walter Mitchell a dit. Il a suivi leur vie jusqu'à l'adulte et il voulait voir ce qui arriverait de ces sujets. Et voici ce qu'il a découvert. Ceux qui avaient attendu le 20 minutes complet pour avoir le deuxième guimauve étaient meilleurs à l'école, étaient plus sujets à aller au collège et avoir du succès en affaires ou dans leur carrière, ou dans leur mariage ou dans leur relation, et ils étaient mieux dans la vie. Et ceux qui ont mangé le guimauve immédiatement avaient plus de chances d'être des brutes, d'avoir des problèmes à l'école, d'être impliqués dans les drogues et de finir leurs études dans la vie et dans leurs relations. Et les gens étaient très, très critiques en disant « Vous allez prédire la vie d'une personne s'il a mangé un guimauve ou non? » Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est si nous
voulons absolument d'avoir la satisfaction immédiate. Et ça, c'est un portrait d'où le reste de notre vie va se retrouver. Tous les échecs dans notre vie, ou la plupart des échecs dans notre vie, c'est le résultat qu'on ait voulu avoir la gratification immédiate. Hein? Quand on pense la chute de l'homme, Adam et Ève, la trahison, ayant commis ce péché contre Dieu, c'est étonnant de voir pourquoi. Hein? C'était un bout de fruit où Ève a dit il était beau, plaisant aux yeux et désirable à manger. Elle a pris le fruit et elle a mangé. Toute l'humanité est tombée à cause d'un couple qui a voulu avoir la satisfaction immédiate. Et tous les péchés, toute la folie en réalité, c'est le résultat du fait que nous, on s'abandonne à ce désir d'être satisfait immédiat. L'adultère, c'est quoi? Les gens qui s'abandonnent pour un moment de plaisir, risquer leur vie complète, leur famille complète, leur mariage et possiblement leur futur. Bill Clinton, que croyez-vous qu'il ferait s'il pourrait ravoir cet instant avec Monica Lewinsky? Croyez-vous qu'il referait la même chose, sachant ce qu'il sait? Non! Mais au moment, il s'est abandonné dans ce désir de satisfaction immédiate et tout péché a cet attrait. Regardez le jeu, la prostitution, la pornographie, tout ce que nous avons dans la vie, tous ces désirs, c'est parce qu'on s'abandonne à notre satisfaction immédiate. Le succès de la carte de crédit a complètement rapport avec le désir de se satisfaire immédiatement. Alors, je pense que vous avez compris mon premier point qui est la vision à court terme vous amène à la douleur à long terme. Mais le point le plus important, c'est que la vision à long terme vous amène un gain à long terme. Et je vais imager ceci, c'est un peu gênant, mais ça va vous faire plaisir de l'écouter. Il y a quelques années, je suis rentré dans la cinquantaine. Je le sais que je n'ai pas l'air de ça, même aujourd'hui, mais je suis dans la cinquantaine. Alors, Cathy, mon épouse, elle me dit, « Marc, tu vas devoir commencer à t'entraîner. Alors, si tu veux rester en forme dans la cinquantaine, tu vas devoir aller t'entraîner. » Donc, elle m'inscrit et je commence à aller au gym. Et comprenez, hein, moi, je n'ai jamais été là, je ne comprends pas cette culture. J'entre dans le gym, il y a des machines, des appareils, des câbles, des poids et des hommes qui sont transpirants, recouverts de muscles. Et moi, je marche. Hein. Moi, j'aime l'aspect social, évidemment, plus que l'entraînement. Alors, je me promène, je parle aux gens parce que c'est ce que je fais. Alors, je me promène dans ce gymnase et un jour, il y a un type et lui, il est plein de muscles partout. Et il avait des trapèzes énormes là, sur les épaules. Alors, je suis allé le voir. Je ne savais même pas comment on appelait ses muscles. Et j'ai dit, « Hey, comment appelles-tu ça? » Et là, j'ai pointé là. Il dit, « C'est des trappes, hein, c'est des trappes. » Et je lui ai dit, « Comment est-ce que je peux avoir ça, là? » Ça serait beau, hein? J'aimerais en avoir parce que, vous savez, j'en avais pas. Alors, il dit, « Hausse les épaules, hausse les épaules. » Mais je dis, « Comment hausse les épaules? » Mais il dit, « Je vais te montrer. » Il dit, tu prends des poids de 100 livres dans chaque main. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a pris 2 poids de 100 livres et il les ramasse et il se tient et il fait ça. Et avec des poids énormes. Ça doit être l'exercice la plus plate que j'ai jamais vu de ma vie. Hausser les épaules. Mais si c'est pour avoir des trapèzes, j'essaye. Alors, il dépose les poids. Il dit, essaye. 100 livres chaque. Alors moi, je me présente et là, je vais faire hausser les épaules. Alors, pas capable de l'élever. Alors, non, mais c'est très lourd. Alors lui, il rit de moi, évidemment. Il dit, peut-être que tu dois commencer avec 20 livres. Alors, je suis allé de l'autre côté et j'ai pris des 20 livres. Et quelques semaines plus tard, je parle avec les gars et là, je suis bien habillé avec les muscles sur mes vêtements. Et là, le type, il me dit, « Quel genre de supplément prends-tu? » Bon, j'ai dit, du blé entier, du jus de prune. Ah, le gars de la cinquantaine, hein? Moi, j'ai aucune idée de quoi il parle. Mais voici ce que j'ai appris. Voici ce que j'ai appris de cette culture du gymnase. Et c'est important pour comprendre où je vais. Ce que j'ai remarqué de ces gars, c'est qu'ils prenaient une vue à long terme de leur physique. Parce qu'on peut aller là pendant 1 heure et lever des poids et faire plein de choses et des abdos pendant 1 heure. Mais à la fin de cette heure, t'es énorme, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. T'es pas différent à la fin de l'heure qu'au début de l'heure. Et tu reviens le lendemain et l'autre lendemain.
Mais semaine après semaine, jour après jour, vous êtes pareil. Mais ce qui arrive, c'est que sans s'en rendre compte, avec le temps, année sur année, ça fait une différence. Donc, eux, ils étaient prêts de faire un sacrifice à court terme pour un gain à long terme. Et ne ratez pas ceci. Ils pouvaient se voir ou se projeter dans le futur ce qu'ils aimeraient ressembler. Et ils se sont disciplinés chaque jour pour s'y rendre. Et c'est cette illustration exacte que Paul a utilisée lorsqu'il a parlé de notre spiritualité. Il a dit « comme un athlète qui se discipline dans toutes choses ». Et il nous raconte qu'on doit être comme cet athlète qui se discipline. Et qu'arriverait-il? Qu'arriverait-il si on prenait cette énergie, cette discipline et on le mettait dans notre mariage, dans nos finances, dans nos relations, dans notre foi? Qu'arriverait-il? À quoi ressemblerait-on? On serait des Arnold Schwarzenegger spirituels, n'est-ce pas? Et je sais que vous me regardez, et tout ce temps-là, vous me regardez pendant que je raconte l'histoire et vous dites « Sérieusement, Pasteur Mark, tu vas au gym? » On n'est pas certain de cela, là. Eh bien, vous savez, c'est parce que vous ne m'avez jamais vu sans chandail. Et je crois que pour l'intérêt du message, je vais le faire juste un instant. Donc, regardez vite, là. Voici, sans mon chandail. Regardez, j'ai des trapèzes. J'ai des trapèzes sous ce gilet. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Mais j'ai les mêmes tatous que Dwayne The Rock Johnson. Hein? C'est drôle, là, mais on a le même tatou. OK, enlevez cette image, s'il vous plaît. Là. Laissez pas ça longtemps. Franchement, j'aime même pas me regarder comme ça. Alors, regardons là cette vue à long terme. Est-ce qu'on vit pour le long terme? Est-ce qu'on vit pour la prochaine génération? Et une des choses que les chrétiens commencent à se réveiller, c'est l'environnement. On n'était pas des bons disciples par rapport à l'environnement. Les chrétiens, on ne participe jamais parce qu'on dit « Ah, Jésus revient, il va nous enlever de là. » Mais vous savez, il a dit qu'il revenait il y a 2000 ans. S'il attendait encore un autre 2000 ans, avez-vous déjà pensé à cela? Le mandat de Genèse, le mandat chrétien, c'est de nous mettre dans le jardin pour s'en occuper, pas pour le détruire. Alors maintenant, les chrétiens se réveillent et ils disent peut-être qu'on devrait prendre soin de la planète que Dieu nous a donnée. Et peut-être qu'on devrait laisser un monde pour la génération qui s'en vient, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Alors ça commence à prendre place, n'est-ce pas? Commencez à prendre la vision à long terme de votre mariage et de s'inquiéter moins où le tube de pâte à dents est écrasé au milieu, au bout. Mais plutôt, vous dites, moi, je veux m'assurer de vieillir avec cette personne. On va être là les uns pour les autres. Je vois tellement de mariages que quand les enfants sont partis, le mariage se brise. Et j'ai de la peine pour ça parce que je me dis, ils vont être seuls. Lorsqu'ils seront vieux, ils vont rater la meilleure partie du mariage. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre cette vue à long terme et aller de l'avant. Et on doit combattre pour la préservation de cette espèce en danger qu'on appelle la famille traditionnelle. Et vous savez, l'Église, c'est les seuls gens qui combattent ce combat de la famille. On dit, tout le monde s'en va en enfer. Mais le monde était pire dans le temps de Jésus. Regardez les pratiques sexuelles des Grecs, des Romains. C'est comme un pique-nique à comparer d'aujourd'hui. Et à la fin, vous savez ce qui va arriver? Nous allons voir le modèle de Dieu, la famille traditionnelle pour l'humanité, ressortir des cendres. Mais il faut vivre à cette vision à long terme. Nous devons déclarer la déclaration que Josué a dit. « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Nous ne savons pas quand Jésus revient. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Mais le plus grand héritage qu'on peut laisser à ce monde, c'est l'héritage de la foi. Et nous allons la laisser aux générations qui s'en viennent. Levons-nous ce matin. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.